Good night à tous et à toutes, ici Fallen X Queen. On se retrouve pour la partie 5 de Fahrenheit. Alors dans la vidéo précédente, il y a beaucoup de choses qui se sont un peu enchaînées. On a eu droit à un flashback de l'enfance de Lucas où on apprend qu'il possédait déjà ses pouvoirs de prémonition quand il était gamin. Il a pu sauver ses trois camarades plus son frère si je peux dire, mais je suis en train de me demander est-ce que leurs cache-cache sont aléatoires en fait. Est-ce que j'ai eu un coup de bol parce que j'ai mis le jeu en mode facile ou, ou parce que j'ai eu du bol. On se demande. Alors, on a eu un passage assez amusant entre Carla et Tyler qui se sont fightés dans un club de boxe, si je peux dire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu on apprend que Carla est claustrophobe. Petite piqûre de rappel, la claustrophobie, ce sont des personnes qui n'aiment pas être dans un environnement close en fait. En gros, si vous mettez un claustrophobe dans un ascenseur, il panique, il va se pendre. Ensuite, on a eu Tyler qui est allé dans une bibliothèque pour savoir à qui appartenait le bouquin. Parce que j'en ai un petit peu chié quand même avec le niveau de l'enfance de Lucas. Où il fallait s'infiltrer dans une base militaire que je me demandais qu'est-ce qu'il foutait là. Et Tyler qu'il fallait trouver un putain de bouquin. Alors là, c'est vraiment un truc que je déteste. Et Carla, elle, qui devait trouver des documents ou une cassette qui a un rapport avec un certain Curtin, le mec qui a envoyé un message pour lui dire que tout s'est déjà produit et que en effet ça s'est déjà produit dans le passé, dans les années soit 80 ou 90. Faudrait que je revoie ça. Donc maintenant nous sommes repartis avec Lucas Ken dans la maison je sais pas comment lire le mot qui vient ensuite. Mais bon. Ah oui, Marcus, le frère de Lucas, lui a donné une adresse où une dame pourrait l'aider sur ce qui s'est passé dans le restaurant dans la première partie. Allez hop, c'est parti. J'espère que cette fois, je vais pas trop galérer. C'est là. Ah, d'accord. Je suis passée à côté. Bon, j'espère que là, ça va pas être trop compliqué. Jamais 203, hein. 203, pardon. Hello? Hello? Y a quelqu'un ici? Ok, on est chez les sœurs Halliwell, là. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des corbeaux dans les cages. Les corbeaux gazouillent comme ça? Ah, plutôt lugubre comme oiseau de compagnie. Ok, ces cages sont vides. Est-ce qu'il y a un bonus ici? Là, on apprend qu'il y a des corbeaux en cage. Alors, est-ce que ces corbeaux lui appartiennent? Oula, pourquoi c'est bancal? Ok, il n'y a pas de bonus ici, donc on peut se casser.
Merde, du coup, je viens par où? Oh, un bonus! Alors. Ah! Merde. Ah, voilà. Regardez ici. Ouah. Oula là là. Oula, des allumettes et un couteau. Ça, je suis sûre qu'on va devoir revenir ici. On va devoir revenir ici. Oh là là, je suis sûre que ça va être un passage où ça va être chiant. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh. C'est assez flippant. Des bougeoirs, un vieux grimoire. Drôle d'ambiance. Mince. Je suis bloquée par une chaise. Oh. Oh. Ah, une chouette empaillée. Un corbeau empaillé. Cette meuf, elle est à fond sur les oiseaux empaillés, on dirait. Madame? Est-ce que vous êtes Agatha? Qu'est-ce que vous lui voulez à Agatha? Je m'appelle Lucas Kane. J'ai un problème dont j'aimerais lui parler. Un problème? Et qui n'a pas son lot de problèmes ici-bas? Il est possible de voir sans yeux. Soyez gentil, jeune homme. Conduisez-moi jusqu'à mes oiseaux. Nous serons un peu plus à l'aise pour parler là-bas. Ces oiseaux. Sa volière à l'entrée? Oh putain. Alors j'ai changé... Oula, c'est très flippant là, les angles caméra. Et voilà. Les oiseaux sont des animaux uniques. Ils peuvent passer toute leur vie enfermés dans une cage et cependant continuer à chanter. Qu'est-ce qui vous amène, jeune homme? Dites-moi, comment est votre cage? J'ai tué un homme. C'était comme si j'étais possédé. Je voyais tout ce qui se passait, mais il m'était impossible de contrôler mon corps. Voilà une histoire bien banale, il me semble. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous n'êtes pas tout simplement fou? J'ai eu une vision d'un autre homme qui faisait exactement les mêmes gestes que moi, et d'une petite fille qui m'appelait à l'aide. Il doit y avoir un sachet de graines dans l'armoire. Soyez mignon. Donnez-en mes petits amours. Je suppose qu'elle va lire dans les graines. Alors c'est celle d'en bas. Hop. Oh. À travers la cage, il est fort le Lucas.
Est-ce que vous vous souvenez de ce qui a déclenché votre perte de contrôle? Est-ce que vous avez absorbé quelque chose? Entendu un son particulier ou encore vu un signe inhabituel? Je ne sais plus. En fait, je ne me souviens de rien entre le moment où je suis entré dans le restaurant et celui où j'ai retrouvé mes esprits. Avez-vous vécu d'autres manifestations étranges depuis? Est-ce que vous avez fait des rêves ou eu des visions? Oui, je vois des choses. Comme si la réalité se déformait et prenait une forme horrible. Est-ce que vous avez quelque chose de concret qui se rattache à vos visions? Un symbole, un signe ou peut-être un mot? Quand j'ai repris le contrôle de moi-même, après le meurtre, j'avais ce symbole taillé au couteau sur mes avant-bras. Un serpent? Deux gueules ouvertes? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a qu'un moyen d'être sûr. Vite, conduisez-moi dans le salon. Je suppose qu'après, il faudrait qu'on aille chercher les bougies... Enfin, les bougies, ouais. Les allumettes. Au moins, je sais où se trouve la cuisine. Il y a des bougies dans une des armoires. Mettez-les dans les bougeoirs. Il doit y avoir des allumettes dans la cuisine. Servez-vous-en pour les allumer. Alors, l'armoire, là. Je regarde autour. La pendule est arrêtée. Ah. L'armoire, il est où l'armoire? L'armoire qui est dans sa chambre? Ok, c'était pas prévu. Ah, il est où là? Ah, oh, attends. L'armoire est fermée à clé. Quoi, faut que je trouve la clé? Putain, maintenant j'ai peur des salles de bain. Après ce qui s'est passé... Ouah! Oh putain, j'ai eu peur! What, c'est quoi? Oh damn! C'est quoi ces toilettes? Oh putain, j'y crois pas, j'ai eu peur quand j'ai eu un bonus, oh putain. Oh là 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 là. Ah mais... Ici... Mais comment ça se fait que c'est tout recouvert de draps? Et en plus, je vole une vieille. Sympa, le Lucas. Est-ce que la dame va me donner la clé pour ouvrir l'armoire? Répéter, annuler. Bon, on va d'abord... Ah, attends. Oh putain! Raté. Je vais aller chercher les bougies, comme ça on fera tout dans un. Putain, on dirait qu'on entend des chauves-souris, c'est horrible. Par contre, j'aime pas trop quand on voit le couteau. J'aime pas trop. Bon, en tout cas, on peut pas le prendre, mais j'aime pas trop. Oh putain, je suis désolée si vous voyez rien à l'écran.
Non, c'est bon. Je croyais que c'est pour lui prévenir qu'on avait tout. Grotte. Voilà. Hop, les bougies. Je croyais qu'on en avait plusieurs. Ah, bah ouais, on en avait plusieurs. Sauf qu'on dirait que David Cage a eu la flemme de... que notre héros mette les 3 bougies d'un coup. Oh là là, merde. Bon, en tout cas, j'ai récupéré les bonus dans tous les bonus de la maison, c'est déjà ça. Parfait. Nous allons bientôt pouvoir commencer. Je suis sûre qu'il va voir. Fermez les rideaux et asseyez-vous à côté de moi. Ok, donc fermez les rideaux. Fermez les rideaux, hop. Madame, j'espère qu'on va pas faire une séance de Ouija parce que moi je suis pas trop chaude. J'ai pas envie qu'on perturbe, enfin qu'on fait chier les esprits. Non, parce que je suis très superstitieuse à propos de ça. Vous me verrez jamais faire une séance de Ouija. Le seul moyen de comprendre ce qui vous est arrivé est d'essayer de plonger dans votre mémoire inconsciente. Celui qui vous a obligé à commettre ce meurtre a pris soin de s'effacer de vos souvenirs. Mais votre subconscient en a sûrement gardé une trace. Je peux vous aider à la retrouver. C'est une opération difficile et qui n'est pas sans risque. Voulez-vous tenter cette expérience? Oui. Donnez-moi vos mains. Maintenant, fermez les yeux. Je veux que vous fassiez le vide dans votre esprit. En ouvriez grand les portes. Laissez-vous aller, Lucas. Ça y est. Nous sommes ensemble. Lucas, vous êtes là? Oui. Je veux que vous reveniez dans ce restaurant. Un peu avant que tout se déclenche. Libérez votre esprit et déplacez-vous dans votre mémoire. Où êtes-vous, Lucas? Je suis à l'extérieur du restaurant. Je veux que vous entriez dans le restaurant. Je suis dans le restaurant. Que voyez-vous? Il y a quelques clients. Je vois aussi la serveuse. Est-ce que vous voyez la table où vous étiez assis? Je la cherche. Il y a un officier de police. Il y a un policier au comptoir. Restez concentré, Lucas. Allez vers votre table. Je suis à côté de ma table, mais personne n'est assis. Vous n'êtes pas encore arrivé. Si mon plat est déjà posé sur la table, je crois que c'est le moment du meurtre. Restez calme, Lucas. Essayez de savoir où vous vous trouvez exactement. Je suis dans les toilettes. L'homme est là. Que fait-il? Il est en train d'uriner. Il ne se doute de rien. Et vous, Lucas? Où êtes-vous? Je ne sais pas. Je ne me vois pas. Je suis là. Je suis dans un des toilettes.
Oh mon Dieu, j'ai un couteau à la main. Il ne me voit pas. Calmez-vous, Lucas. Restez concentré. Je ne peux pas contrôler mes pas. J'avance dans le dos de l'homme. Il ne me voit pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Et je ne peux pas m'en empêcher. Je veux maintenant que vous reveniez dans le restaurant avant que vous n'alliez dans les toilettes. Vous m'entendez, Lucas? Avant. Où êtes-vous maintenant? Je suis à nouveau dans la salle du restaurant. Est-ce que vous êtes à votre table? Oui, je suis là. Je me vois. Que faites-vous, Lucas? Je suis en train de manger. Je mange en lisant un livre. Un livre? Oui. La tempête de Shakespeare. Que voyez-vous d'autre? Comme je te disais, je suis l'esclave d'un tyran, d'un sorcier, qui par sa ruse m'a dépossédé de mon île. Qu'est-ce que vous dites? C'est un extrait de La Tempête de Shakespeare. C'est bien ce que vous êtes en train de lire. Oui. Quelqu'un s'est approché de moi. Un homme. Qui est-ce? Un client? Je ne sais pas. Je pense. Je ne vois pas son visage. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Concentrez-vous, Lucas. Vous devez vous rappeler. C'est un de mes livres préférés. Hélas, peu de gens lisent Shakespeare de nos jours. Vous permettez que je m'assoie un instant? Ah, c'est-à-dire... L'homme vient de s'asseoir à ma table et la serveuse arrive. Monsieur? Un café, s'il vous plaît. La serveuse, on dirait qu'elle n'a pas vu l'homme, comme s'il était invisible. On a écrit beaucoup de choses sur ce livre, notamment qu'il y était question de magie. Et maintenant, que se passe-t-il, Lucas? Je ne sais pas. Cet homme dégage quelque chose d'étrange. Je me sens pas très bien. Continuez, Lucas. Que se passe-t-il ensuite? Vous croyez au pouvoir de la magie? Non, je n'y crois pas. Écoutez, Vous avez tort. Il y a beaucoup plus dans l'univers que ne peut voir l'œil d'un homme. Votre café. Merci, Kate. la serveuse vient de lui apporter un café. Mais elle me parle comme si c'était moi qui l'avais commandé. Elle ne sait pas qu'il est là. Elle ne le voit pas. Ensuite, que se passe-t-il? Écoutez, je ne voudrais pas paraître grossier, mais je préférerais rester seul. Naster nastitlan kastanis liquesnitlan quana questanen. Je suis paralysé. Je ne sens plus mon corps. Je ne peux plus bouger. L'homme, Lucas. Où est l'homme? Il s'est levé. Il est parti. Il est dans ma tête maintenant. Il me possède. Suivez l'homme, Lucas. Vite! Je vous ordonne de le suivre. Il sort par la porte de derrière. Suivez-le. Votre esprit est connecté au sien. Vous pouvez voir ce qu'il voit.
Vous savez qui était cet homme, n'est-ce pas, Agatha? Non, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Si, vous savez qui il est. Vous avez tout compris dès que vous avez touché ces signes sur mes bras. Que signifient ces symboles, Agatha? Dites-moi ce que cet homme m'a fait. Allez-vous-en, Lucas. Il n'y a plus rien que je puisse faire pour vous. Mais enfin, vous pourriez au moins m'expliquer ce qui m'arrive. Il a fait de moi un meurtrier. Je veux savoir. Il faut que je sache. Je dois vérifier certaines choses. Je ne peux rien vous dire de plus maintenant. Revenez demain soir à la même heure. Je vous dirai ce que je sais. Ouais, je suppose qu'elle sera morte quand on va revenir. On a vu le couteau. Je suis sûre qu'on va être possédé et on va la tuer. C'est mon nez qui me le dit. Oh putain, ces faces de QTE avec les flèches directionnelles. Bon, vous avez vu que j'en ai raté un. Ah putain, je déteste. En plus, j'étais trop concentrée sur ce qui se passait à l'écran. Bon, allez hop, passons directement à Carla. Le sergent instructeur Mitchell? C'est lui, là, à l'avant-dernière ligne. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Sergent Mitchell? Oui, Inspecteur Carla Valenti. J'aimerais vous poser quelques questions au sujet d'une enquête sur laquelle je travaille. Ah, ma petite, ça fait un bail que je ne travaille plus sur des enquêtes. Je pense pas pouvoir vous être utile. Il s'agit d'une vieille enquête, mais je m'y intéresse. L'affaire Kirsten. Parce que vous n'avez pas retrouvé le dossier, c'est ça? Oui, effectivement. Le dossier a été classé. Ça vous dirait de faire quelques cartons avec moi? Oh, pourquoi pas? On dirait qu'il manquait de doubleurs quand ils ont doublé le jeu en français. Attention, je suppose qu'on aura des QTE à faire pour L'arme est réussir. posée juste devant vous. Allez-y. Alors, appuyez sur la touche R1 pour tirer, appuyez sur la touche R2 pour recharger. Éliminez les terroristes pour gagner du temps. Ne tirez pas sur les innocents pour éviter de perte de temps. Alors, R1 pour... Ok. Oh merde. Je déteste ces jeux où il faut utiliser le joystick. Merde. 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 Vu votre score, vous devriez vraiment revenir vous entraîner de temps en temps. Vous voulez savoir quoi sur cette affaire Kirsten? Eh bien, en l'occurrence, que s'est-il passé? Un dénommé Kirsten faisait ses courses au supermarché du coin. Il est au rayon accessoires de cuisine, quand quelqu'un prend un couteau et le poignarde à mort. Que savez-vous sur la victime? C'était un type sans histoire. Il était juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce sont les seuls éléments qu'a pu réunir l'enquête? Ah, encore un détail. Le meurtrier avait dessiné des symboles au couteau sur ses propres avant-bras. Un truc bizarre. On aurait dit un serpent, ou un truc du genre.
Il a peut-être craqué, perdu la raison un moment. Certaines personnes sont comme des bombes à retardement. C'est ce que j'ai d'abord pensé. Et puis j'ai vu le rapport du légiste. Chaque coup de couteau avait sectionné une des artères conduisant au cœur avec une précision parfaite. Réussir un coup pareil. Je veux dire, il avait une chance sur 1 million. Même si ça avait été un chirurgien. Ok. Oh là là. Bon. Merde. Désolée, je suis concentrée là. Ah merde. J'ai touché. Ah merde. Vous devriez vraiment revenir pour vous entraîner un peu au tir. En visant comme ça, vous allez finir par faire une bavure. Que s'est-il passé ensuite? Vous ne vous êtes pas arrêté là, n'est-ce pas? Non, j'étais intrigué par cette affaire. Qu'est-ce qui avait bien pu pousser un type à faire ça? À force de fouiner, j'ai fini par découvrir, presque par hasard, que c'était pas la première fois. Il y avait eu d'autres meurtres avec le même profil. Avec un tueur qui avait le même mode opératoire bizarre et qui restait sur place ensuite? Exactement. 3 semaines plus tôt, à l'autre bout de la ville, un autre type poignardé, en plein milieu de la rue, sans raison. Et j'ai trouvé un 3e cas encore, 2 mois avant. Et puis un autre, et encore un autre, toujours de la même manière. Vous voulez dire que tous ces meurtres étaient liés? Je l'ignore. Ce que je sais, c'est que les meurtres étaient identiques. Les artères menant au cœur coupé, avec précision. Et puis ces drôles de symboles sur les bras. Et votre enquête sur le meurtre du supermarché, elle vous a mené quelque part? Vous devriez laisser tomber, ma petite. Cette affaire n'est pas comme les autres. Il y a quelque chose de vraiment bizarre dans tout ça. On dirait que je vais devoir refaire un nouveau dossier. Ouf, j'ai eu peur. Ah, je comprends pourquoi il a été remasterisé sur PC. J'avais bien bossé sur l'enquête. J'avais bouclé tout ce que Carla m'avait demandé. Et je sentais que j'avais besoin de décompresser. C'était le moment de régler mon petit différend avec Jeffrey.
Bon, ok, voilà les règles. Le premier qui atteint 10 points gagne le match et les 200 billets. Ça te va? Tu peux dire adieu à ton fric, mec. On verra. Allons-y. Comme je suis trop fair-play, je te laisse l'engagement. Attention. Ah. Désolé, là je suis encore trop concentré sur les QTE, donc ça va être sans parlotte. Allez. Yes! Ça, c'est ce que j'appelle du grand art. Allez, encore 7 points. Ça va être long. Plus je te vois jouer au basket, Jeffrey, plus je me dis que tu devrais te mettre aux échecs. Allez, à nous les 200 billets. Gilly, Gilly, Gilly. Ah, putain. Ah. Allez, il reste encore 3 points. Ah, enfin! Allez, encore un et après on en a fini! Ah! Putain! Allez hop! Envahis pas mon espace personnel, bitch! Merde. Et hop! Plus je te vois jouer au basket, Jeffrey, plus je me dis que tu devrais te mettre aux échecs.
accélération, débordement et panier. Mesdames et messieurs, on assiste à du grand basket. Yo, tu te défends pas trop mal pour un flic blanc. T'es pas mauvais non plus. T'as de bons trucs. J'aurais peut-être dû te le dire. J'ai joué en équipe universitaire. Bon, bah pour les 100 $, mon équipe, mec. T'es un véritable enfoiré, Tyler. Je sais, et c'est pour ça que tu m'aimes, Jeffrey. Ah, bon. Alors, l'appartement de Lucas. Et on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que la partie 5 vous aura plu. Je suis vraiment, mais vraiment désolée pour les parties sombres que vous avez eues pour l'appartement de Agatha. Mais j'espère que quand même ça vous aura pas trop dérangé. Donc du coup, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos. De vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Big kiss à tous à toutes. Mouah, bye bye et à jeudi prochain.